conseillers régionaux du Sud, vous savez comment ils sont? Ils sont donc des chefs traditionnels, dépositaires de la tradition de ces régions. Puis 70 délégués des départements que les partis politiques sont censés présenter. Mais le chef de l'État, en disant ça, il oblige même les partis politiques à prendre en compte le lien quasi mystique, comme tu parlais tout à l'heure, entre l'enfant et la terre qui le met au monde. Merci. Mais c'est que je termine rapidement sur cette question. Terminer en 1 minute. Donc les enfants du Sud, en refusant que des gens assis à Yaoundé, qui ne sont pas élus, leur imposent des candidats que eux, ils vont assurer conformément à la loi parce que c'est eux qui vont élire, mais qui vont assurer aussi politiquement parce que s'ils les échouent, les gens qui les ont investis en cachette à Yaoundé ne viendront pas dire que non, c'est notre responsabilité, on avait mis il n'a rien fait. Ils ne disent pas ça, ils disparaissent dans la nature. Ils diront que c'est vous, les enfants du Sud, c'est vous, vous êtes indépendants, c'est vous qui avez élu Vaeleva. Oh, on leur a imposé Vaeleva au nom de la discipline du parti qui s'avère être une mafia. Les enfants du Sud ont fait quoi? Ils ont refusé un candidat, Bikoro, qui a déjà fait couler le chantier naval. On prend quelqu'un qui a échoué dans une entreprise publique. On lui confie toute une région pour développer l'agriculture, pour développer les écoles, construire les lycées régionaux, entretenir les routes départementales, soutenir les foires, faire les salons, soutenir les micro-projets générateurs de revenus, soutenir les PME du Sud, construire une élite du Sud qui doit faire les affaires, tirer l'économie du Sud. Qui mieux que les enfants du Sud pour savoir que Bikoro n'était pas la bonne personne? On vous a compris. Je termine. Oh là là, Je termine. En 30 secondes. Les enfants du Sud ont donc fait évoluer la culture politique. C'est ce qu'ils viennent de faire. Ça fera école. Merci. J'aimerais prendre l'avis de Madame Zanga sur le plateau. Alors, on a l'impression que c'est à une révolution qu'on a assisté lorsque l'on met en face les cas du Sud où il y avait un mandataire du comité central qui était arrivé avec ce fameux pli fermé. On a vu justement des assises assez houleuses. Revenons d'abord sur ce que disaient les textes de votre parti, le RDPC. Est-ce qu'on peut être militant du RDPC et refuser de s'assujettir à une orientation venue du comité central qui elle-même prend justement ces orientations du président national? Peut-on continuer à être militant lorsqu'on s'en va en contradiction contre le président national? Alors, moi, à mon avis, je trouve que les conseillers régionaux du Sud ne sont pas allés contre les textes du comité central. Je m'explique. Allez-y. On parle de discipline du parti. Il faut savoir que la discipline, c'est pas la discipline au sein du RDPC, c'est pas une option. C'est un ensemble de règles qui a permis au RDPC d'être ce que le RDPC est aujourd'hui. Mais au sein du RDPC, on nous enseigne la démocratie, on nous enseigne la gouvernance. Est-ce que prendre ses responsabilités signifie qu'on est un indiscipliné? Je vous dirais non. Prendre ses responsabilités contre les orientations du parti? Oui. Et je m'explique pourquoi. Expliquez-nous. Nous avons reçu, moi je suis conseiller régional pour le compte de la région du centre. Nous avons reçu un pli fermé. Mais chez nous, il n'y a pas eu d'éclat de voix parce qu'à la base, la majorité des délégués portaient déjà un choix vis-à-vis de celui qui a été désigné. Mon Dieu.
Ben oui, c'est un choix. Nous avons nos propres raisons. Donc, ce qui fait que chez nous, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Mais nous allons dans le cadre des délégués du Sud. Celui qui est désigné ou qui a été désigné dans le plus fermé est combattu par la majorité des conseillers régionaux. La hiérarchie du RDPC n'est pas au courant? Mais la hiérarchie du RDPC, quand elle fait ses choix, ne s'attend pas. Non, mais ils peuvent pas savoir. Choisi est impopulaire à la base. Est-ce que Non, ce n'est pas un problème de consulter cette base? Je n'en sais pas grand-chose, mais je sais que les conseillers régionaux ont décidé de prendre leurs responsabilités. Peut-être qu'il y a un problème sur la manière, mais le délai imparti ne leur laissait pas une autre option que sur le coup de dire non. Et de leur dire, laissez-nous choisir, nous allons emporter la responsabilité. Donc, pour moi, je ne trouve pas. Et puis, il y a une autre nuance. Le président du conseil régional, certes investi par le RDPC, oui, mais il représente, quand il devient conseiller régional, président du conseil régional, il représente toute une région. Bien sûr. Où on inclut toutes les composantes. Comme quoi le conseil régional n'est pas un organe du parti. Donc, et là-dessus, qu'est-ce que la loi prévoit? Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a élection. oui. Nous, c'est pas le plus fermé qui fait du président Tinevuna, président du conseil régional, que nous avons choisi. C'est pas le plus fermé qui lui a donné la légitimité. C'est quoi? C'est les conseillers régionaux qui donnent la légitimité. C'est nous qui l'avons voté. Il y a eu un pli fermé, mais il y a eu une élection. Il y a eu d'autres candidats là-bas? Mais ils ne pouvaient pas avoir d'autres candidats parce que nous avons décidé à la base de repartir avec lui pour des raisons qui ne sont propres. Ce qui n'était pas le cas au niveau du Sud. Le pli fermé portait le nom d'un candidat. Et ses collègues disent, nous ne voulons pas de ce candidat. À quel moment ils ont été indisciplinés? Merci, chère madame. Alors, Sylvestre Niek, je me tourne vers vous, parce que ce qui s'est passé du côté du Sud et de l'Est pourrait ressembler à un cas d'école, ou alors pourrait s'assimiler à des jurisprudences bientôt. On a, pour planter le décor, un président de région qui est en place et qui aspire à briller un autre mandat. On a justement un choix de la hiérarchie du RDPC qui estime peut-être qu'il faut changer en interne le président. On a justement des candidats qui, eux, eu égard à l'appréciation et au ressenti de la base et même des bilans faits sur le terrain, estiment qu'il faut tout changer. On a cette cacophonie donc, avec comme acteur principal un mandataire du comité central qui arrive avec un pli fermé. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau que ce qui s'est passé au Sud risque de se passer ailleurs, dans d'autres circonstances, si on se projette justement avec les législatifs et les municipales qui arrivent? Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui pour le RDPC de continuer parfois à ignorer justement le sentiment issu de la base quant au choix des décideurs? C'est vraiment bagarre. Si j'avais le choix, je me serais soucié de ce débat. Parce que ce qui peut tuer les RDPC m'intéresse. Je leur dis, laissez-les mourir. Qu'ils fassent ce qui les amène à mourir, ça m'intéresserait. Mais malheureusement, les conseils régionaux ne sont pas organes de partis politiques. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que vous savez, lorsqu'on était tout petit et qu'on préparait le coq le samedi pour le manger dimanche, on mettait généralement le poisson fumé et il n'était pas possible de trouver la pâte du poulet dans le coq. On se demandait, mais de quoi il se mêle? Mais c'est vous qui avez mis ça au débat. Et les conseils régionaux sont plus importants que les partis politiques. C'est mon point de vue. C'est pour ça que j'en parle. Je vous dis donc deux choses. La première, c'est que la discipline du parti n'est pas l'obéissance aux hommes. C'est l'obéissance au texte.
En confessant mon numéro de texte de RDPC, je prends pour moi ce que Madame la conseillère vient de dire. Que le pli fermé n'est prévu dans aucun texte du RDPC. La deuxième chose... Mais c'est une coutume qui existe. Je ne veux pas de texte. La coutume peut évoluer, c'est les usages, ça peut évoluer. C'est le même pli fermé qui a mis M. Leva, sans contestation. Permettez que je continue. Je vous dis donc que la première chose, c'est que... Tu as donc vu que le pli fermé avait tort. Maintenant, le pli fermé, ce n'est pas parce que, en fait, on peut reprocher aux militants du RDPC, conseillers régionaux, de refuser l'investiture alors qu'eux-mêmes ont été investis. C'est une lecture. De changer les règles en cours de match. Oui, c'est une lecture, mais je vous dis, l'investiture doit tenir compte de ce que pense la base, sinon vous êtes coupé de la base du parti. Je t'ajoute un élément avant de continuer ta route. L'investiture des candidats à la délégation est prévue par les textes parce que le code électoral dit que ce sont les partis politiques qui les présentent. Tout à fait. C'est ça qu'on appelle l'investiture. Le fait que le parti vous présente, il n'existe pas de candidat indépendant. C'est ça. Donc c'est un parti politique qui doit présenter cette dame-ci. Le parti l'a donc fait. Maintenant, pour les structures à l'intérieur du conseil, qui est un organe délibérant, les tests disent que c'est un organe délibérant, c'est-à-dire que c'est un organe qui décide. Il faut donc faire un choix en interne. Merci mon frère Elimilo. Je voudrais vous dire qu'en réalité, il a parfaitement raison. Il n'y a que les partis pour accorder l'investiture aux candidats. En dehors des présidentielles, chez nous, ce n'est que les partis politiques. Mais la réalité, c'est presque la dernière pièce, c'est-à-dire le parti vous accorde l'investiture. Parce que vous avez été choisi dans un processus interne au parti. À la fin, il faut bien que le parti assume votre présence dans sa liste. Ça nous amène à deux conclusions. L'État sait à chaque moment de la vie qui est dirigeant d'un parti politique. Je fais un peu comme mon frère Limbi Loubet. L'histoire où on raconte toujours qu'il y a multiples investitures est fausse. Faut le dire clairement. Parce que l'État, avec son gouvernement, doit savoir à chaque moment qui a qualité pour investir dans les partis politiques. Dans ces conditions, il y a une mafia qui intervient. Première chose, je n'ai pas vu une lettre signée du secrétaire général du RDPC ou de Paul Biya, le président. On vous dit, et là je sais pourquoi je le dis, que le secrétaire à la communication du RDPC dit que le parti m'a dit que ça s'appelle hautes instructions. Et je pense que si on regarde très bien, de plus en plus les gens font, de moins en moins les gens font confiance aux instructions. Parce que ceux qui sont déposés les hautes instructions ont la qualité de signer sans en faire usage. Je dis par exemple le SGPR. Il fait l'objet d'un décret qui dit qu'il discrimine les choses qui se mettent au chef de l'État. Pourquoi ne signerait-il pas pour le président de la République par délégation le SGPR? Pourquoi continue pour dire toujours hautes instructions? C'est ça. Les Camerounais sont devenus allergiques à ça parce qu'on a vu les résultats. Oui. Maintenant, nous sommes au RDPC. Je ne pense pas que le secrétaire général, même quand il voulait le faire, arrive à le faire de cette manière. Parce que sur le plan structurel, on commence par faire les groupes au sein du conseil régional. Alors, à ce niveau, M. Niak, est-ce que vous pensez, puisque on est dans la réflexion, que le secrétaire à la communication, le secrétaire général du RDPC lui-même, le mandataire, je crois, le ministre Lé, qui était présent, toutes ces hautes personnalités se seraient trompées sur le profil, justement, du candidat à présenter? Il ne faut même pas attention à ça. Je sais là où vous faites attention? Non, je sais là où je vous amène. Permettez-moi de vous amener. Sans brutalité, permettez que je vous amène. Je vous dis. Amenez-nous. C'est tant mieux. Il se passe qu'avant de passer aux élections, on compose les groupes. La chance du Sud, comparé au parti au Cameroun, c'est que c'est le même groupe de RDPC. Et dès lors, on ne peut pas, c'est pire qu'infantiliser. C'est même gaminiser. Faire découvrir le pli fermé au conseiller comme ça. On doit parler au sein du groupe. Ça permet de nous éviter la honte. C'est-à-dire, on vous dit, voilà ce que le parti pense. Dans le groupe RDPC, qui est d'ailleurs unique au Sud, et même partout aujourd'hui. N'est-ce pas? On en parle, on tombe d'accord, et on vient en salle pour remplir une formalité électorale. Mais là, vous évoquez une forme de primaire. Non. Une forme de débat interne. J'ai dit comment je suis d'accord avec les investitures, parce que le parti va gérer la macro-structure. Le parti gère, par exemple, le cas du RDP. Ils savent que nous avons, dans la région du Sud, c'est pour moi 4 départements, je crois, n'est-ce pas? Dans les 4 départements, il y a 3 ministres ici, il y a 2 ministres là-bas, il y a des DG. On doit jouer l'équilibre. Et c'est pour ça qu'il propose, en expliquant
que nous proposons tel, parce que dans tel département, vous avez déjà tel autre poste. C'est un équilibre que le parti doit gérer. Mais pas gérer comme une baguette magique, c'est-à-dire on se lève, on lit devant tout le monde. Non, on s'entend au sein du groupe. Et je pense que ça avait été fait. Le choix aurait été plus facile à opérer pour le Conseil du Sud. Maintenant, quand ce n'est pas fait, quand vous êtes dans une mafia, en réalité, ou quelquefois il peut arriver que seul le bénéficiaire du plus fourni ait l'information. Il y a un problème. Dans ce, on commence à faire attention à tout. Je prends le cas de... L'Anvila a 2 ministres. Je le dis ça par défaut. Madame Leboncoeur est mariée à mon frère Macaque. Elle devrait être considérée comme militante de Macaque. Parce que nous sommes une société patriarcale. Mais il se passe que, parce qu'elle est ministre, elle est chez elle. Ce que tu dis vient d'être considéré à l'Ouest. Voilà. Où madame Sopor est mariée à Sobning et on considère qu'elle est babeleke. Tout à fait. C'est notre société qui est comme ça. Arrivé maintenant dans l'autre, on change. On change. Allons-y, monsieur. Madame Libomliken est une femme de Macaque. Et à ce titre. Vous la revendiquez? Non, mais elle a toujours été militante de l'Anvila. C'est la Elle a question, fait toute sa carrière c'est la question politique. que je pose. Lorsque vous êtes déjà marié, vous devez faire quoi? Oui, mais est-ce que vous pouvez... Est-ce que Non, mais elle ne peut pas recevoir... les questions politiques, Je continue. intègre les questions de mariage. Madame, c'est l'essentiel. permettez-moi de continuer. Je vous amène doucement, sans brutalité. Il se passe donc que Jacques Famine Ndongo est de l'Anvila, ministre. Oui. Madame Bomlekin de l'Anvila par force, ministre. Si on envoie le président du conseil dans l'Anvila aussi, on devrait dégager, au nom des équilibres, un ministre au moins. Et la mafia intervient donc. Il faut envoyer le président ailleurs, partout, sauf dans l'Anvila, pour protéger les postes de l'Anvila. En ce moment-là, les conseillers qui ne sont pas bêtes. Pas du tout. Je pense qu'ils n'ont rien contre ni Elemba, ni Bikoro. Mais en fait, ils voient vos calculs qui n'ont rien à voir avec le développement de la région tel que décrit par les textes. En ce moment, ils vous disent non. Merci. Et en ce moment-là, je finis par là, ils posent un acte fort. Le refus d'imposer à des gens ce que... Là, vous n'avez pas demandé leur avis. Ils vous disent non. Et ça va aller en s'accentuant. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Cette histoire n'est acceptée nulle part. Mais comme le RDPC, pour ne pas parler d'eux, a les moyens de mater ceux qui s'opposent à ce système. Je vous dis quelque chose. Vous pouvez tout perdre pour votre parce que vous avez désobéi à Jean Côté. C'est vrai, en l'obéissance au texte qui n'est pas le respect des hommes. C'est ça le problème. Donc on arrive dans un système où il fallait bien que ça commence quelque part. Et ça a commencé? Ça a commencé heureusement au sud et un peu à l'est. Mais également, je suis de ceux qui pensent que il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir, et entre les deux, un temps pour se reposer. Merci. Je finis par là parce que c'est mon président de conseil. Moi, je suis du centre. Je comprends très peu que la dame qui est mon conseiller régional, pour que j'ai beaucoup de respect, nous disent qu'ils ont choisi Timevuna. Parce que si c'est le même Timevuna qu'on voit, et qu'on aussi voit au sein du conseil, il y a un problème. Ça n'a rien à voir avec la volonté de M. Timevuna de développer le centre ou autre chose. Mais à un moment donné, je pense que le respect, même la pitié qu'on doit avoir pour nos parents, doivent nous amener à un moment à leur dire, vous avez tout donné, Reposez-vous. reposez-vous. Leur demander un peu trop, ça veut dire qu'on veut qu'ils prouvent qu'ils sont séniles et ce n'est pas bon. Pour ma région du centre, je dis, il y a tellement de compétences au centre, des enfants du centre, qu'on aurait pu se passer du président Timevuna en lui faisant un mausolée. Comme monsieur le président, on vous a vu comme délégué du gouvernement, on vous a vu comme c'est pas moi quoi, vraiment il est temps d'aller vous reposer, on va vous célébrer, on viendra vous consulter. Mais imaginez, Non, monsieur le maire. que je finis par là, non, ça va choquer. Imaginez pour l'instant qu'on confie, et comme je tiens ça de mon ami et les frères Saint-Éloi, on confie le destin d'une région à un homme dont la faiblesse est déjà très visible, ça me choque un peu. Merci. Saint-Éloi Bidon, je me tourne vers vous, puisque vous avez aussi une vie dans le RDPC. Je m'en vais recueillir votre avis sur justement ce qui pourrait, si on était dans l'armée, s'apparenter à une mutinerie. Lorsque l'on sait que le président est très scrupuleux dans le respect des textes et qu'on sait que l'appareil qui commande le RDPC, c'est le comité central avec un secrétariat, un secrétaire général au comité central du RDPC. Est-ce que
c'est une forme de défiance contre le patron du RDPC que c'est à quoi on a assisté dans le Sud. Est-ce que la figure du président Paul Biya en tant que patron garant de la discipline du parti au sein du RDPC fait encore peur? Merci pour la parole donnée. Vraiment, vous avez peur, cette Je loi? voudrais, non, au contraire, je suis dans mon élément. Vous avez en face de vous la première personne qui a défié les institutions du RDPC et qui a écopé d'une sanction lourde. Suprême d'ailleurs. Je suis le premier militant du RDPC depuis sa création qu'on a exclu. Donc, vous savez, le maréchal Tito, on l'a maintenu en vie pendant 20 ans, alors qu'il était cliniquement mort. Tout simplement parce que le fait pour les populations de savoir que le maréchal Tito est en vie, ça a sauvé la Yougoslavie pendant 20 ans. Et la discipline du parti, le RDPC a 40 ans, la discipline du parti a permis au RDPC de dicter. Ça a permis au président Biya de mater les militants. Parce que le président Biya a su utiliser la ruse. Depuis 2011, où j'avais posé une candidature pour la présidence nationale du RDPC, et candidature qui m'a valu un passage au conseil de discipline, sous prétexte que j'avais osé défier le président Biya de l'ensemble des sections. Vous n'avez pas été le seul candidat à la présidence. Et il n'y a jamais... Non, laissez ça. Défier le président. Laissez ça. Et il n'est pas passé au conseil de discipline. Laissez le cinéma là. Je vous dis, je suis un acteur. Si vous êtes assis sous un pommier, il tombe des pommes, sachez que vous êtes sous un pommier. Voilà. Donc, le RDPC a survécu au bout de 40 ans à cause de la discipline du parti. Du retour à la dictature, c'est-à-dire le retour aux investitures. Parce que quand le RDPC est né, la démocratie s'est exprimée. C'est comme ça que les gens comme Ekindi sont devenus présidents de la section RDPC du Vouri. Parce qu'on avait laissé jouer la démocratie. Or, le RDPC surfe sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que le RDPC vous dit dans son article 2 des tests que le RDPC est un parti qui encourage la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté d'opinion. Et dans un autre article, on vous dit que le président national est le candidat naturel du parti. On a éliminé au pouvoir. le président. Statutaire. Et dans un autre article, on vous dit que le RDPC investit les candidats. Vous voyez donc que ça devient hautement compliqué. Et comme Elimbi Lobe a voulu faire une alchimie entre les tests de base du RDPC et le code général de la décentralisation, c'est ça qu'il fallait comprendre. Que si la révolte s'exprime aujourd'hui, C'est la fatigue. c'est parce que les tests de la République autorisent tout conseiller municipal à pouvoir être candidat. Et que les tests du RDPC disent que c'est... Alors, il y a donc un problème de droit qui se pose. Quels sont les tests qui sont supérieurs aux autres? Il me semble donc que les tests, le Code général de la décentralisation prime sur les tests du RDPC. Sur ce préalable-là, tout test interne à un parti qui est contraire à la loi doit être annulé. Et ces révoltes
ont commencé à se manifester en 2011, quand je me suis porté candidat. Et souvenez-vous que quand le maire Lolo est décédé à Yaoundé 6, Oui. il y a eu une élection selon la loi et le RDPC s'est amené avec un plus fermé. Que les conseillers ont refusé. Et j'avais commis un article à cette époque-là, le RDPC a l'épreuve de l'indiscipline. Parce que le maire Yoki Enana était en train de faire ce que j'avais voulu braver en 2011. Et c'est moi qui lui envoie un petit message. J'espère qu'il nous écoute. Et vous écoute. Vous avez parlé de discipline dans l'armée tout à l'heure pour dire que c'est une rébellion. Mais je vais vous dire que le courage dans l'armée, c'est désobéir à l'ordre d'un général. Et c'est ce que j'avais L'ordre conseillé. illégal surtout. L'ordre d'un général. Illégal. Fut-il légal ou illégal, c'est ça le courage dans l'armée. Et Yoki Onana a persisté. Là, nous étions devant la loi. Elle a tiré toutes les conséquences de la loi parce qu'elle autorise tout conseiller municipal à pouvoir se porter candidat. Et là, le préfet était désarmé. Donc, il y a eu cet épisode de Yaoundé 6. Il y a eu en 2020 un autre épisode, Saint-Éloi Bidoum qui vous parle, qui, malgré le plus fermé du comité central, s'est porté candidat pour le poste de super-maire de la ville de Yaoundé. Oui. Et on m'a disqualifié. On m'a disqualifié seulement pour avoir eu une velléité de candidature. Or, dans ma tête, et j'étais en train de me dire que j'accompagne le président Biya puisqu'il se serait battu pour la démocratie au sein de son parti pendant 40 ans. Et que les gens voulaient le faire reculer. De toutes les façons, vous savez ce qu'il y a eu. On était 198 électeurs. Les électeurs ont d'abord refusé de voter. S'il y a une candidature unique, nous étions deux autres candidats. Le maire Abouna de Yaoundé 1er et Saint-Éloi Bidou de Yaoundé 6. Sous contrainte, le maire Abouna s'est retiré. Moi j'ai refusé. Et moi on m'a menacé des arrêts, tout ce que vous pouvez imaginer. Je voudrais chuter. Pour dire que... En répondant à ma question. Oui. Pour dire que le maire, super maire de la ville de Yaoundé, il y a eu élection, parce que vous avez dit qu'il y a eu élection alors qu'il y avait un candidat. C'est normal, c'est prévu par les tests. Mais il faut pouvoir analyser les résultats. Il a eu 96 voix. Sur 198 électeurs. Il a eu 96 voix, 2 abstentions et 100 bulletins nuls. J'étais dans les... C'est pas le cas de notre Donc président. il a été battu par le bulletin nul. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... notre camp. Je voudrais... Voilà, chuter. Je voudrais en disant que, de toutes les façons, si le Sud a pris les choses en main, c'est parce que les élus du Sud ont pris conscience qu'ils pouvaient sauver, ils pouvaient nous sauver de la dictature du RDPC. C'est le président Biya qui investit les députés. C'est le président Biya national qui investit les sénateurs. C'est le président du RDPC qui investit les conseillers municipaux. C'est le président Biya qui investit dans tout. Et vous comprenez que les erreurs de casting et l'intention manifeste, l'intention manifeste de toutes les façons, ça porte la signature du président national du RDPC. Pour que je sois exclu du RDPC, pour avoir osé poser la candidature, c'est le président national du RDPC qui a signé. Merci. Donc, cette marmite elle bouillonnait depuis. Et elle traduit tout simplement le dégoupillage brutal, parce que ça vient de la maison, et le président Biya n'aura que sa bouche pour dire à sa fille, Cathy me bat, de le traiter comme Brutus, et lui,
Jules César. Vous savez ce qui s'est passé. Quelle prémonition funeste. Je me tourne vers vous, Timothée Somba, pour prendre votre avis. Est-ce que ce qui s'est passé durant ces élections dans les conseils régionaux, avec ces cas de défiance parfois ouverte contre la hiérarchie, voudrait dire que le RDPC en lui-même semble désormais s'opposer? Est-ce qu'en interne, on regarde encore dans la même direction? Est-ce qu'il y a encore un capitaine au sein du RDPC? Si, justement, des éminences venues du comité central peuvent être battues en brèche sur le terrain, si des orientations issues, justement, de l'appareil du parti peuvent être réfutées par les conseillers, si, justement, on se retrouve avec une base qui ne se reconnaît en rien dans les choix, justement, des candidats portés à leur décision, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller tout doucement vers l'implosion de ces partis? C'est Fambaga, c'est très tôt, c'est très tôt. C'est vrai que plusieurs personnes fantasment l'implosion du RDPC parce que c'est une machine qui freine les ambitions et les ardeurs des partis adverses. Mais en toute chose, il faut avoir de la mesure, il faut toujours rester dans le contexte. Il ne faut pas vouloir créer un hiatus entre la loi, les lois, la constitution et les partis. Rappelons quand même que l'article 3 de la Constitution du Cameroun est clair, que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Maintenant, on ne va pas confier les ambitions à des nébuleuses. Pour que les partis puissent concourir efficacement à l'expression du suffrage, ils doivent se constituer. Et quel est le moteur qui permet aux partis de se constituer? Quel est le lubrifiant qui permet à ce moteur de fonctionner? C'est la discipline. C'est-à-dire cet ensemble de règles communes que l'on se fixe pour atteindre un objectif commun. Mais il y a un problème. Le problème se situe à quel niveau? Comme le disait Napoléon Bonaparte, la discipline est la force des armées. Mais il est bon qu'elle soit plus observée par les chefs que par les soldats. Le souci aujourd'hui du RDPC est que on est dans une crise de gouvernance interne qui est en réalité une crise organisationnelle. Et c'est une vieille théorie, la loi des reins et de l'oligarchie de Roberto Mitchell, qui dit que toute organisation finit par être prise en otage par une élite. Voilà donc le souci du RDPC aujourd'hui, qui selon moi n'a pas combattu ce fatalisme organisationnel, en prenant des dispositions qui auraient évité que l'on aboutisse à des cas de défiance, non pas du parti, mais des cas de défiance des hiérarques. Parce que le pli fermé aujourd'hui qui semble poser problème, pour moi le problème n'est pas le pli fermé. Le problème c'est quels sont les critères d'élection d'une personnalité ou d'une figure au sein du parti. Alors, Timothée Somba, je voudrais qu'on soit plus précis. Nous avons, avec le Sud, un cas d'école. Comment est-ce que se définit le choix d'un responsable? Qui le définit? Qui, sur quels critères, sur quels arguments se porte un choix? Si on prend les exemples qui ont été mis au devant de la scène. On prend Vinleva, bon, il a fait le mandat de 5 ans qu'il a pu. On prend Bikoro, qui semblait être dans le pli fermé. On prend Gervendo, qui était vice-président. Et Madame Baki aussi, elle était déjà là. Est-ce qu'à ce niveau, on peut s'interroger sur le choix des profils? Qui au RDPC choisit, par exemple, le président d'un conseil régional? Est-ce que c'est le secrétariat général du RDPC? Est-ce que c'est le bureau politique? Est-ce que c'est le comité central? Est-ce que ce sont les mandataires qui sont déployés sur le terrain? À quel moment il y a cette dichotomie entre la base et la hiérarchie du parti qui fait à ce qu'aujourd'hui, l'on se rende compte que véritablement, la hiérarchie n'a pas tenu en compte le message passé par la base dans le choix justement des dirigeants? Dire que la hiérarchie n'a pas tenu encore le message serait dire une contre-vérité. Gervais était vice-président du conseil régional de l'Est. Il ne peut donc pas du Sud. Il ne peut donc pas se désolidariser du bilan calamiteux de Mvelemva. Si. Ils sont co-responsables de la gestion du conseil régional du Sud. C'est simple ce que tu dis. Le problème est ailleurs. Vous l'avez posé. Quels sont les critères de choix?
Quels sont avant les critères On ne peut pas poser la question qui c'est le parti politique. Qui? Mais puisqu'il y a confusion aujourd'hui, M. Samba, entre le secrétaire général, entre le président, entre les mandataires, entre le comité central, entre le bureau politique. Si vous m'aviez laissé dérouler, vous n'auriez pas posé M. cette Samba. question. C'est les gens qui parlent que J'ai bien parlé des hiérarques. Le parti politique va acquérir le suffrage pour lequel il concourt à l'expression. Mais au sein du parti, on choisit les responsables. Le problème aujourd'hui, c'est quels sont les critères de choix. Parce qu'il y a une cassure entre les individus qui sont censés incarner la vision du parti et les attentes de la base. C'est un problème de gouvernance. Si Vélim avait bien travaillé, il n'y aurait pas eu de problème pour sa reconduction. Or, le parti est pris captif. Continuer. Qui juge si Vélim va bien? Ce sont les populations. Allez, c'est M. Samba. Ce sont les populations. Donc les conseillers sont les représentants. Dont les conseillers sont les représentants. Okay. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que le RDPC a gagné l'élection, en principe, c'est la base qui devrait dire sur qui elle pose son dévolu. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit que les mandataires viennent avec des plis fermés. Premier problème. Comment est-ce qu'on désigne les mandataires? Y a-t-il eu une réunion du bureau politique? Y a-t-il eu une réunion du comité central? C'est là que le problème commence. Deuxième problème, qui inscrit le nom dans le pli fermé? C'est le président national du parti, c'est le bureau politique réuni même de façon virtuelle, ou bien c'est le comité central? À ces trois questions, il n'y a pas de réponse dans les textes du parti. C'est donc là que le doute s'installe. Timothée Samba, ça veut dire que le président national peut mettre un nom dans un pli fermé et dans cette chaîne, on enlève un nom, on met un autre, sans que cela ne puisse faire l'objet de contestation, puisqu'il n'y a pas de texte qui régisse Le président n'a jamais démenti une seule désignation. Moi, Donc il a su. Et il n'a jamais démenti. On a exclu Msanga Yanding. Il a contesté que ce n'était pas le président qui avait dangereux. Le président pensait que l'instruction présidentielle puisse être dévoyée ou changée en cours de chemin. Vous n'avez pas l'impression que depuis un moment, il y a quelques flottements sur l'instruction présidentielle? Il n'y a pas de, Puisque le président ne demande il jamais. n'y a pas de flottement sur l'instruction. Il y a un problème d'origine de l'instruction. Comment on fait pour savoir que l'instruction qui arrive est celle du président? Ah, ça, Voilà le problème. il ne confirme pas, il n'infirme pas non plus. Voilà le problème. Comment on fait pour se rassurer? Les mécanismes de hiérarchie informelle ont donc permis à certains de se rendre compte que certains plis fermés n'étaient pas la volonté du président. Si on questionne le jeu des acteurs, pour l'élection du Conseil régional du Sud, à côté des mandataires, vous avez vu qui? Vous avez vu... Le ministre d'État? Non, ça ce sont les gens du parti officiel. Vous avez vu Pierre Meba, le petit frère du président de la République, qui était là. Ce n'est pas un acteur des moindres. Qu'est-ce que Papa Pierre vient faire à une session de plein droit? Qui est membre du RDPC? La session de plein droit est certes ouverte. Oui. Mais qu'est-ce que le papa de Cathy Meba, candidate, petit frère du président de la République, vient faire? Il est membre du conseil. Il n'est pas membre du conseil. Ok, Vous comprenez donc qu'il était porté. Conseil public. On peut donc comprendre la témérité de Cathy Meba. S'il te plaît. Ça veut dire que C'est une lecture, ça c'est plus Non, non, non. Ah, s'il te plaît, arrête. Avant qu'il ne continue, le vieux conseiller que je suis, j'ai été conseiller municipal 10 ans et c'est les mêmes règles. Le conseil municipal, les sessions sont publiques. Oui. Ça ne veut pas dire que tout le monde prend la parole Pas du là-dedans. tout. Tout le monde peut être présent, mais ne prend pas la parole. Tout le monde jamais peut pris la être parole. présent, ce sont les conseillers exclusivement. Oui. Donc, entorse régulière, c'est que des gens qui ne sont pas membres du conseil viennent au conseil et prennent la parole dans le conseil. Monsieur Meda n'a jamais pris la parole. Non, je n'ai pas parlé de Meba. Ok. J'ai vu Fameux de Gaulle le faire à Douala, Tout à fait. en plein conseil de la commune de Douala 5, dont j'étais le conseiller. Il a pris la parole au conseil pour nous dire
qui était le candidat du parti. Merci Abel Elimbi. Mais ça rejoint ce que Madame la conseillère disait tout à l'heure. Et ça rentre donc en droit de ligne avec ce que Timothée est en train de dire. Quand des gens qui n'ont pas qualité à prendre la parole dans le conseil viennent prendre la parole sous le prétexte de garantir la discipline, ils sont déjà en train de violer pas les textes du parti, mais une loi. Merci Abel. Timothée, poursuivez. Voilà. Je tiens à préciser que Papa Pierre n'a pas pris la parole au conseil régional du Sud. Personne ne l'a dit. Il était juste présent. Mais sa présence est éloquente de quelque chose. Parce que si lui, petit frère du président de la République, vient soutenir sa fille, que l'opinion présente comme quelqu'un qui brave, qui défie les instructions du parti, ça veut dire qu'il y a, Donc son père qu'il y a déjà un problème au niveau du coefficient de sincérité du pli fermé. Oui. Or, les textes du parti sont clairs. En cas de non-consensus, on passe au vote. C'est ce que les textes du RDPC prévoient. Il est donc clairement établi aujourd'hui que le pli fermé a souvent servi, sous le couvert de la discipline du parti, a souvent servi l'arbitraire de certains individus. Oui. Maintenant, est-ce que le RDPC, c'est la question que vous m'avez posée, va imploser ou exploser pour une crise du pli fermé? Je pense que non. Parce qu'aujourd'hui, le président national du RDPC a compris que la discipline du parti, qui est censée être le régulateur des ambitions de tous les militants, est devenue le bouclier de l'arbitraire. Il faut donc restaurer tous les organes consultatifs du parti. Parce que c'est au sein des organes consultatifs du parti qu'on doit s'arranger pour savoir qui va gouverner, qui va gérer telle région, qui va gérer tel espace. Or, qu'est-ce qui se passe? Le mandataire vient surprendre les conseils régionaux, qui sont des hommes avertis, parfois introduits avec un nom. Maintenant, ça dépend aussi du nom. Parce que personne ne pouvait contester le nom de Jean-Bernard Dongwe-Somba à l'Assemblée nationale. Le charisme personnel des individus joue. Le CV personnel des individus joue. Parce que si le nom qui vient dans le pli fermé est un nom costaud, crédible, il va passer. Si c'est un mauvais nom, il ne va pas passer. Ça questionne la question du casting. Merci. Il faut nécessairement, je vais sortir par là, il faut nécessairement, et c'est un problème qui concerne déjà tout le pays. L'insolidarité qu'on voit au niveau du gouvernement a gangréné le parti. Ou alors c'est l'inverse. Tout à fait. Il faut nécessairement qu'au Cameroun, on définisse les profils pour chaque situation, les profils de carrière. Il est inadmissible que quelqu'un a 8 ans de service, il est proviseur, et quelqu'un d'autre a 20 ans de service, il n'est même pas suivi en général. Ça doit commencer au sein des partis. Merci Timothée Somba. Le profil doit être, et les critères On a compris. Clairement. On a compris. Alors, Abel Elimbi Lobé, avant que vous nous preniez la parole sur ce dont vous voulez parler, moi je vais vous poser une question qui peut donc être celle, justement, des profils de ceux qui sont en situation de responsabilité aujourd'hui. Parce que si le pli fermé a été contesté au sud et à l'est, il y a là où c'est passé. Il y a là où, justement, on n'a pas eu les moyens d'avoir le petit frère du président dans la salle pour contester le plus fermé. Ça veut donc dire aujourd'hui qu'il faudrait désormais interroger parfois les acteurs qui sont mis devant la scène et faire parler les bilans. Quand est-ce qu'on fait parler les bilans, Abel Elimbi Lobé? Mais c'est l'autre combat de depuis. Que les gens élus à un moment donné le soient en raison du parcours élogieux qu'ils ont ou de la présomption de compétence. Ce n'est pas une question du RDPC. On retrouve le problème dans tous les partis politiques. Parce que quand Timothée parle là, on croit que si on ne fait pas ça... Sauf que le RDPC, on a installé un comme toi. Non, sauf que le RDPC est un pouvoir. C'est moi qui le dis. Oui, quand ça t'engage. Moi, tu étais là-bas dedans. Non. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais je sais que, ne vous trompez pas, j'ai été au sommet d'un parti. Oui. J'ai vu comment nous nous asseyons en réunion pour désigner le maire adjoint que nous devons présenter en session. Parce que nous avons gagné un poste de maire adjoint comme c'était à ce moment dans le deuxième.
C'est moi qui ai mené la bataille pour qu'on gagne le poste de maire adjoint au conseil municipal de Douala 5. On est assis au bureau du président de ce qui correspond au RDPC à la sous-section. On appelait ça le comité exécutif. On choisit nous-mêmes, en toute liberté, en toute démocratie, un candidat. Puis le jour de la session, un conseiller se lève qui était aux réunions où on voulait l'harmonie, on voulait choisir de façon harmonieuse notre futur candidat. Il sait qui on a choisi là-bas à la réunion. En session, il se lève, il dit qu'il a un pli du parti. Hein? Oui. Et il lit quelqu'un d'autre qui était en réunion qui n'a pas dit qu'il est candidat. Lire dans le conseil, qui est un organe délibérant, une lettre d'une organisation politique est en soi déjà une faute. C'est en soi une faute. Le conseil n'est pas là, ne reçoit pas les injonctions des organisations politiques. La dérive a commencé comme ça. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'imposteurs qui sont aux affaires. Bien sûr que oui. La preuve, c'est que nous, à Douala 5, à l'époque dont je vous parle, quand je me suis levé comme le chef du groupe SDF, ce que j'étais, pour donner le candidat, notre candidat que nous avons admis ensemble, Ndieu Garemi, on nous a donné un autre candidat du parti. Et c'est ce candidat du parti-là que le RDPC a soutenu. Et ce candidat du parti, vous savez comment il a fini? Non. Poursuivi au tribunal pour viol des stagiaires. Il y avait une passerelle entre les RDPC. Non, mais je veux dire que c'est récurrent dans les partis politiques. Laissez-moi donc dire ce que la loi nous dit. L'article... Permettant 0 secondes. L'anecdote voudrait que M. Bikoro, dont le nom est venu dans le pli fermé, n'a même pas lui-même été consulté pour la fonction. Il a dit qu'il ne savait pas que le parti allait le choisir. Ça pourrait être un discours de convenance aussi, Timothée. Peut-être. C'est pas loin de là. Article 250 du code électoral. Les listes des candidats représentant les départements sont investis par les partis politiques. Tu as compris? Oui. Nous sommes ici à l'élection des représentants. Vous n'êtes pas encore dans le conseil. Vous voulez entrer dans le conseil. Tout à fait. Le parti vous choisit. Sa responsabilité s'arrête ici. Le Code général des collectivités dit dans son article 307, section 1 de l'élection du président et du bureau régional. Le président régional élit, le conseil régional élit en son sein au cours de sa première session le président assisté d'un bureau composé d'un premier vice-président, d'un vice-président, de 2 caissiers et de 2 secrétaires. Le président du conseil régional est une personnalité en train de sortir de autochtone de la région. Je passe. L'élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil régional. Puis je passe. J'arrive maintenant pour le bureau. Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional complète son bureau en élisant dans les mêmes conditions que le président, le premier vice-président, le vice-président, les 2 questeurs, les 2 secrétaires sont élus au scrutin de liste à la majorité à un tour. C'est ce que la loi dit. Dans la pratique, il n'y a pas d'investiture. merci. Donc, tout ce qui amène à l'intérieur du conseil la question des investitures
galvaude, désoriente, déforme, gâte. Et ce qui s'est passé au sud, c'est la préservation de l'orthodoxie. C'est pour cela que les conseillers du sud ont fait œuvre utile. Le pays leur saura gré. Merci. Monsieur Maraga. Merci. Madame Zangara, moi, avant que vous ne disiez ce que vous avez à dire, je voulais vous demander si, avec autant de vides, autant de failles qui peuvent être exploitées par de sombres lobbies au sein du RDPC, il n'est pas temps d'une réforme dans les textes, ou alors d'une réorientation avec des profils et job description clairs et précis sur qui peut faire quoi dans le déroulé d'une élection au sein même du RDPC et dans ces textes. C'est connu. Merci Stéphane. En réalité, je pense que quelles que soient les réformes, puisqu'on a affaire à des hommes, on fera toujours face à un certain nombre de problèmes. Oui. Parce que je crois qu'il y a une petite incompréhension. Le pli fermé n'apparaît pas pendant la session de droit en présence du gouverneur. Non. Il y a un huis clos avant. C'est-à-dire entre les membres du parti C'est le principe ou bien les conseils. C'est un usage. C'est un choix du parti. Alors, en ce moment, on dit donc que les usages et les choix sont battus en brèche par la puissance du pouvoir. Mais justement, non, le problème qui se pose, c'est que quand on ouvre le débat, on veut mélanger les deux. Parce que quand nous parlons, ça donne l'impression à l'auditeur lambda que le choix ou l'ouverture des plis fermés se passe pendant la session de plein droit. Et là, nous, si c'est ce qui est reflété, tout de suite, vous positionnez le RDPC comme un parti qui viole la loi. Non, c'est pas le cas. À quel moment on le pli fermé? Monsieur le maire. Le pli fermé s'ouvre dans le huis clos. En fait, il n'est même pas censé être public. C'est justement parce que, à la base, le choix de la personne pose problème que on parle de pli fermé. Un débat à l'interne sur les choix. Il n'y a pas un débat, une orientation normale. Monsieur Maga, laissez-moi aider madame un peu. Elle dit quelque chose de simple, de juste aussi. Oui. Avec quelques exceptions qui peut-être confirmeront. Ah oui, rapidement, puisqu'elle doit aussi dire un mot. L'affaire du pli fermé, le parti prend ses militants qui sont élus. Il va leur donner ses ordres, ses directives, là-bas, pour quartier. Ce n'est pas au conseil. Ce n'est pas dans la session. Oui. D'accord? Sauf que, quand la session siège donc, ce n'est pas le candidat qui se lève pour dire je suis candidat. C'est quelqu'un d'autre qui est dans la liste des élus. C'est pas le mandataire désigné. Mais je te dis donc que c'est présidé par le doyen d'âge. Le doyen d'âge. Le juge et le doyen d'âge. Le doyen d'âge organise la session de plein droit. C'est lui qui la préside. D'accord? Qui est candidat? Monsieur Veleva. Il y a un autre candidat. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que qui est candidat? Monsieur Timothée se lève. C'est monsieur Mbarga qui est notre candidat. Il vient répercuter les décisions et le désordre commence. Parce que si madame aussi est candidate, on ne va pas lui reconnaître la liberté de dire non, monsieur, non, monsieur, non, je ne veux pas parler. Je dis ce qui se passe dans les sessions. Merci. Mais s'il vous plaît. Merci. Non, l'autorité administrative n'a pas accès au pli fermé. Il y a un huis clos au préalable. Et moi, je pense que pour le cas du Sud, ils n'ont pas pu s'entendre pendant le huis clos. Parce que si c'était entendu pendant le huis clos, la session plénière n'aurait jamais été informée de ce qui s'est passé dans le huis clos. Alors, l'investiture du parti arrive
pendant le huis clos. Et on se dit, nous sommes contre l'investiture. Est-ce qu'il y a des... Et là, il faut aller, on décide, ils ont décidé pendant le huis clos d'aller à l'élection. Avec tout ce Mais qui sont sauf que la personne investie n'a pas la sagesse de dire je suis rejeté par les délégués, je recule. Il se dit je porte le poids du choix du parti, je vais affronter le candidat Des autres. des délégués. C'est de la démocratie. Non. En s'appuyant sur la discipline du parti. Moi, je ne sais pas pourquoi nous parlons. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Éloi, j'ai 27 ans de militantisme. 27 ans. Je suis pas dans le RDPC. J'ai 27 ans. Et c'est pas parce qu'on est candidat à la 10e, c'est ce qui s'est passé. Puisque moi je parle de ce qui s'est passé, je m'appuie sur ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans tous les conseils. Et c'est ce que justement, permettez-moi d'évoluer, justement, dans notre cas, dans la région du centre, à la base, nous avions déjà jeté notre dévolu sur le président Tchimévouna, pour plusieurs raisons. Vous avez évoqué... pas sur les raisons, c'est pas le débat. Okay. Mais nous avons jeté notre dévolu sur le candidat, le président Tchimévouna. Si la majorité des délégués n'avaient pas été contre le choix du président Tchimévouna, on aurait connu les mêmes problèmes qu'on a connus pendant le huis clos. Mais de façon unanime, pendant le huis clos, on a choisi notre candidat. Mais pour le cas du Sud, pendant le huis clos, ils n'ont pas pu s'entendre. Et la démocratie, le RDPC est un parti des démocrates, on décide donc d'aller à l'élection. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça fait un gros débat. On aurait pu d'ailleurs faire une élection primaire pendant le huis clos, mais on était pris par le temps. Parce qu'en temps normal, ce que la hiérarchie du parti aurait pu faire, c'est de dire, ok, vous avez le candidat investi, et vous avez le candidat choisi par les conseillers régionaux, ok, qu'ils aillent à l'élection, d'abord pendant le huis clos, c'est un choix. Je ne sais pas que j'ai dit que ça aurait pu être un choix. Mais on se dit, ok, pour faire preuve de démocratie, il n'y a pas de problème. Allons présenter les deux candidats pendant la session première. Moi, je pose une surtout que la discipline... Vous avez la On n'a parole. pas l'impression que la discipline est opposée au texte. La discipline repose sur les textes. Merci. Saint-Éloi Bidon. C'est pas le respect des personnes, c'est le respect des textes. Saint-Éloi Bidon a la parole. Madame Zanga, j'ai l'impression de n'avoir pas appartenu au RDPC depuis 40 ans. La discipline du parti, est-ce que le parti négocie? Enfin, le parti a deux leviers qu'il choisit selon ses intérêts. l'a dit de façon soit brutale. les primaires, soit les investitures. Et on vous informe du levier qui a été actionné. Et comment ça se passe? J'ai 20 ans de conseil municipal à Yaoundé 6. C'est-à-dire que on vous réunit pour ce qui est de la discipline du parti et on vous informe. mais pourquoi en les cas de jurisprudence qu'il y a dans ce parti, il y a mon cas en 2011, il y a mon cas en 2020, il y a le cas de Yoki Onana en 2017. C'est-à-dire où quelqu'un se lève, effectivement les travaux sont conduits par le doyen d'âge, Oui. qui a l'obligation de poser la question légale. Qui est candidat au poste de maire? Alors, à ce niveau, cette loi, lorsque vous, les conseillers, vous acceptez que quelqu'un, ou alors, qui n'a pas le pouvoir au chapitre, se lève et dit tel est notre candidat, ou alors quelqu'un
chapitre. Attendez, permettez-moi de chuter Abel Elimi Lobé, ou alors quelqu'un qui envoie un chapitre qui est effectivement dans le conseil, Oui. mais qui se lève de façon unilatérale et donner sa candidature. Et deuxième, Vous désirez une autre. vous lui donnez, est-ce que vous ne lui donnez pas un pouvoir, s'il vous plaît, est-ce que vous ne lui donnez pas un pouvoir qui n'est pas le sien, de vous répercuter à vous les instructions de la hiérarchie du parti, puisque forcément, il a dit, voilà le choix de la hiérarchie. Et ne prends pas la parole, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dites-nous comment ça se passe. Il y a effectivement une réunion avant le conseil de plein droit. Et c'est dans cette réunion-là qu'un membre du comité central s'amène et vous dit que le parti a investi X. Point. Il n'y a pas de débat. Sinon, À aucun moment, il n'y a aucun débat. Non, il y a des débats. Sinon, c'est dans la salle. C'est dans la salle. Quand on arrive. Pendant le 8 mai, il y a des débats, M. Saint-Éloi. Madame, je suis une victime de... Oui, mais vous avez cité justement des éléments. Je me rejoins à votre passé. Comment est-ce que les conseillers sont allés de Yaoundé sont allés à l'encontre du choix porté par le candidat qui devait remplacer le maire décédé ou choisir le leur? Pourquoi en ce moment vous n'avez pas mis un accent sur la discipline du parti dont vous parlez aujourd'hui? Madame, c'est de loi, allez-y. Je suis... Ne vous laissez pas distraire. Je ne veux pas me laisser distraire. Mais dans cette élection-là, la doyenne d'âge a posé la question, y a-t-il des candidats dans la salle? Et le préfet a répondu à la dame, elle a pris le contrôle de l'élection pour dire que le RDPC a déposé ici une candidature. Vous parlez du préfet? Bien sûr. Le préfet est là. Il a tordu le cou à la loi de notre... Il avait voir un chapitre? Oui, c'est lui qui convoque la session. Dès que j'ai posé ma candidature, que le maire Abouna a posé sa candidature, il y a donc eu des problèmes. On a voulu faire un passage à force pour que les gens votent, les conseillers ont refusé. On a appelé 22 personnes pour venir voter, tout le monde a dit non. Mais ce n'est pas là-bas où je m'en vais. On parle de l'avenir du RDPC. Oui. Et genre de réforme, je suis... de l'écriture des textes. S'ils auront les moyens et s'ils auront la possibilité. Parce que ce qu'il y a eu au sud de l'autre jour s'apparente à un coup d'État. La finalisation contre qui? Du coup d'État. Contre le président national et le président de la République. Attendez, laissez-moi, je vais argumenter. Argumenter, parce que le président Biya, je suis de ceux qui pensent qu'il ne gouverne plus. Il a subi un coup d'État administratif avec les hautes instructions qui l'ont mis de côté. Il a suivi de deux un autre coup d'État qui était celui économique, parce que des gens s'étaient organisés à ce que l'histoire ne retienne rien de lui et ils ont foutu tout ce qu'il avait hérité en l'air. Il a subi un coup d'État militaire, vous le savez, mais malheureusement, et là où ils ont réussi, c'était quand on a débarqué un colonel de l'armée pour avoir pris une décision de justice. Il a subi un coup d'État judiciaire. Quand des civils se sont insurgés, qu'un juge libère quelqu'un et puis on maintient la personne à Koundangui. Ça fait 3 ans. Il a subi un coup d'état politique quand la Légion Goethe s'est organisée pour prendre le contrôle du parti. Le président a été coupé de la base. Le secrétaire, avec le secrétaire général. Oui, le secrétaire. Oui, il était chef d'une légion. Et en plus de ça, il ne manquait que faire sauter le verrou de la discipline du parti. Quand on enlève aussi ça, le président n'est plus rien. Et ça va se matérialiser dans les jours qui viennent. Et pour que le RDPC réussisse à ne pas imploser, il va falloir que le président Biya reprenne le parti en main. Et je conclue en disant, quand l'indiscipline a toutes les audaces, le parti doit pouvoir s'armer de tout le courage
pour redresser et faire régner l'ordre par tous les moyens. S'il n'y a pas ça, c'est l'implosion. Merci. On va donner une minute au maire Niek. Oui, avant qu'il ne je vais simplement dire que ce que cette loi vient de dire veut dire que les indisciplinés, ce ne sont pas les élus du Sud. Oui. Les indisciplinés, ce sont les gens qui ont transformé leur pouvoir au sommet du parti pour le mettre au service des mafias. Ils choisissent des gens, et il a dit ça tout à l'heure, sans consulter la base. Quand madame dit qu'il y a un débat à l'intérieur du huis clos, ça peut arriver. Dans 90% de cas, ça n'arrive jamais. Pas de débat. Mais est-ce que c'est pas la faute à ce Mais ça peut arriver parce que si les conseillers élus qu'on réunit en huis clos sont suffisamment courageux, ils peuvent remettre ceux du littoral. Ceux du littoral n'ont pas été courageux. J'aurais été dans ce conseil, je vous assure, le candidat du comité central aurait eu tout le mal du monde. Moi, je voudrais vous poser une question qui, justement, pourrait parachever votre déployer ou alors votre réflexion sur la question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un mauvais procès qu'on voudrait faire au RDPC, puisque ceux qui s'y engagent connaissent véritablement la chape de plomb que la discipline du parti fait peser sur les choix unanimes? Non, est-ce que c'est très concret. Est-ce que en s'y engageant, vous ne vous engagez pas aussi en connaissance de cause? Oui. Est-ce que vous vous engagez et en cours de chemin de dire non, je ne respecte plus, alors qu'on sait, lorsqu'on s'engage, qu'il faut respecter la discipline du parti? Il a répété plusieurs fois que la discipline, ce n'est pas le respect du choix de X ou de Y. C'est le respect des textes. C'est le respect des textes. Les textes du parti et les textes du pays. Ça va en même temps. Parce que si le texte du parti, lui, contrarie les textes du pays, tout le monde a le droit de s'insurger contre le texte du parti. Et c'est ça qui arrive. D'accord? Deuxième chose, la responsabilité morale, vous la mettez où? Voici la personne qui a voté. L'histoire ne retient pas, les annales politiques du pays ne retiennent pas la lettre le plus fermée. Il n'est inscrit nulle part. Je viens de vous lire les lettres. Madame dit qu'elle a choisi et te dit l'harmonie qui a régné dans leur huis clos à eux, qui n'a pas régné à l'est, qui n'a pas régné au sud, parce qu'ils ne sont pas tenus. Rien ne les tient pas. À ce niveau, j'ai évoqué le bilan. Peut-être le bilan du... C'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui sont les électeurs en dernier ressort ont estimé que, et il l'a dit tout à l'heure, Tchimevuna, son charisme, son passé de gouvernement qui a eu des résultats importants appréciés dans le pays, etc. Ils ont estimé mais il avait déjà de l'âge quand il a sorti le bilan que nous connaissons dans la région. Vous avez le droit d'estimer. Vous ne pouvez pas nous retirer Madame Zanga, vous êtes l'élu. En votre âme et conscience, vous avez estimé que Tchimi représentait une bonne personne. Il y a donc une coïncidence entre le choix du plus fermé avec votre vision. Si ce choix-là n'était pas, s'il n'y avait pas eu cette coïncidence-là, comme il n'y en a pas eu à l'est, comme il n'y en a pas eu au sud, vous dites que probablement il y aurait eu les mêmes problèmes. Je suis d'accord avec vous. Et le résultat, j'ajoute simplement que pour que le clash qui a eu lieu à l'est et au sud ait lieu, il faut que les conseillers soient courageux. Et il faut surtout qu'ils sachent que le mandat impératif leur confère une immunité. C'est-à-dire que les gens du sud ont déjà élu quelqu'un qui n'est pas sorti dans la mafia. La mafia ne leur fera rien. Merci. Ils resteront conseillers jusqu'à la fin du mandat. Monsieur le maire Niek, alors on a une scène
ou alors une classe politique qui, dans certains cas, pourrait être non représentative des bases. Est-ce qu'il n'est pas temps, puisque Abdelhamid Lobé nous fait comprendre que de son époque au SDF, les mêmes pratiques avaient cours. Est-ce qu'il n'est pas temps, au sein, là on va dire on va globaliser, de la classe politique camerounaise, de remettre justement la base, le peuple, au centre des choix et des décisions? Stéphane, la première chose que, lorsqu'on va dans un parti, on y adhère. Oui. Ça veut dire quoi? On accepte les On ne règles. discute pas les règles. Oui. C'est pour ça qu'on c'est un contrat d'adhésion. Première chose. La deuxième chose, lorsque les règles n'obéissent plus aux désirata d'un peuple, comme pour changer le peuple, on change les règles. Qui juge? Le peuple lui-même. Ça veut dire quoi? Qui peut être influencé? Bien sûr, mais il juge quand même. Le plus fermé à fonctionner, y compris avec l'autorité administrative, le président de l'État. Il a arrivé que c'est lui qui lise. Bien sûr. Qui vous dit le parti m'a dit que Bien sûr. c'est une entorse grave à la loi. La loi. Ça s'est passé pas seulement. Plusieurs fois. Je le confirme. Même Avec nous, il y a Kadhafi. c'est pas seulement dans le RDPC. À Macaque, en 2020, le président Kabalibi avait écrit la même chose. Une décision. Ça n'a pas marché. À Bafoussam, à Yaoundé à 2017, à Bafoussam en 1996, le président Foundi a investi quelqu'un à Bafoussam premier où le SDF était majoritaire absolu. Il a investi quelqu'un. Les conseillers ont dit que M. Tchapi Lavoisier est un tchap. Il ne peut pas être maire ici. Merci Abdelhamid. Bon, donc je voudrais vous dire que Et ils ont mis quelqu'un d'autre. le problème qui se pose aujourd'hui, je pense comme mon frère, que le président est victime de multiples coups d'État. Il faut dire clairement. On est arrivé à ce niveau? Oui, malheureusement. On est au final. En réalité, presque tout pour être modeste. C'est fini. Presque tout. C'est fini. Il n'est pas fait S'il vous plaît. Il n'est pas comme je vous dis C'est fini, 4 fois. Je vous dis pourquoi. À quel moment le comité central décide-t-il? Comment décide-t-il? À quel moment le bureau politique décide-t-il? Comment décide-t-il? Sur quels critères? Non. D'abord le moment et comment. Oui. La dernière fois, je pose la question à Mme Zanga, que le comité central a siégé en tant qu'organe du parti régulièrement, c'est quand? 2011. Ça fait 14 ans. Ah, c'est ce qui est officiel. Ça pose le problème. Alors que les organes du parti qui sont censés délibérer pour le compte du parti ne siègent plus, là interviennent des hiérarques comme ils les appellent. En réalité, personne n'a investi personne de façon régulière. Parce que pour que le comité central siège, bien qu'il n'est pas militant, il faut que ce comité central arbitre. Pour arbitrer, il faut avoir plusieurs voies et plusieurs options. Et pour le faire, il faut siéger. Le comité central n'a pas siégé depuis 2011. Le congrès, je ne sais pas de Madame dit qu'on n'a pas besoin de caméra pour siéger au comité. Je suis désolé. C'est un organe. Et la vérité, en fait, voilà le véritable coup d'État. Hein. Lorsque les organes ne siègent plus, qui gère les... Parce que les sections siègent. Font des conférences. On a fait sanctionner monsieur Saint-Éloi en 2020. On n'avait pas siégé. Le conseil de discipline, c'est un autre organe. Madame Zanga, Une commission qui avait été décidée. mais je pose la question. J'ai dit de façon péremptoire Oui. que depuis 2011, comme ça n'a pas passé de façon régulière. C'est connu. Depuis le parti fonctionne. Et le parti fonctionne comment? Mais il fonctionne pas. C'est ça le problème donc. C'est ça. Parce que lorsque le président prend contact avec sa base du parti, à quel moment et comment? Les sections siègent, parce que moi je suis dans un village où les sections siègent, font les conférences de sections et autres. Mais après ça, il n'y a plus rien. Lorsqu'on rend compte au comité central, comment le comité central fait pour rendre compte au bureau politique s'il ne siège pas lui-même? C'est là donc la mafia. Et c'est là où vous dit, le président a perdu la main. Au profit de qui je sais pas, mais il a perdu la main. Au profit des gens qui ferment le comptoir. C'est pour ça que le problème se pose aujourd'hui, la présence de certaines personnalités lors du conseil. Je rappelle que Pierre Meba est l'homme le plus effacé du Cameroun, pour que tous le connaissent. Qu'il en soit arrivé à être présent, ce qu'il n'a presque jamais fait, veut dire quelque chose. Ça veut dire que lui-même commence à dire, et moi je me suis posé la question, comment les gens de façon peuvent permettre qu'on montre au nom de leur frère et laisser tomber? Comment
le monde leur période, on laisse tomber. Mais monsieur Niek, Permettez si que sa je- fille n'était pas candidat, Non, il n'aurait pas assisté à ce conseil. Pour moi, la fille. Vous avez un argument qui peut justifier sa présence. On en est arrivé à ce niveau, ça vient des PC. pas compris. Il faut il faut. Allez-y, Il je parle dit pas le juge seulement César. de Cathy Meba. Je parle du pays. Comment peut-on traiter un homme qui vous a tout donné pendant 63 ans de service? Comment on traite le président Biya aujourd'hui? Et que sa famille ne dise rien. C'est ça le problème. Merci. Et qu'elle vienne enfoncer le C'est coup. ça, le président peut dire la main. Et c'est pour ça que nous disons. Et moi, malheureusement, je n'y crois plus. Le coup d'état. À un moment donné, on peut réagir à notre subi, quelle que soit sa force d'hier. Je pense qu'aujourd'hui, et ça j'encourage les gars du Sud, si au moins peuvent donner le là, Bien sûr. partir fort sur la révolte interne, parce qu'en fait, Bien sûr. ce que vous avez fait, c'est déteindre sur le Cameroun. Et c'est besoin pour se révolter comme au Sud, pour dire non. Merci. Ça va continuer, et c'est pour ça que moi j'ai dit, c'est pas seulement pour le RDPC, la plupart des partis politiques fonctionnent avec le coût de la discipline du parti, c'est-à-dire qu'il est en réalité confondu à l'obéissance aux hommes. Si vous n'obéissez pas aux hommes, à un cartel, vous êtes écarté, et c'est ça le danger. Merci. Au niveau de l'État central, permettez également que je finisse. Vous avez en 30 secondes. Au niveau de l'État, vous pouvez ne pas le croire, vous pouvez ne pas le dire, mais ça fonctionne de la même façon. Si vous regardez comment c'est structuré aujourd'hui, les entreprises parapubliques, les ministères et autres, c'est un cartel qui veut reproduire la société et ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que j'ai dit aux partis politiques. Nous avons échoué à enlever bien en octobre 2012, le deuxième tour, c'est prochainement les élections municipales et législatives. Si on n'arrive pas à envoyer l'Assemblée nationale pour changer le mauvais texte, parce que mon frère, il ne développait plus. Non, le RDPC, vous ne le faites pas faire. Ce sera vous, le papa, vous le faites faire. Vous Madame Zanga, monsieur le maire, Vous avez dit que je ne décorais pas votre scène, non? bien sûr. Permettez donc que je vous j'avance. Puisque nous avons des contraintes de temps désormais, je vous demande encore 1 minute là. Merci beaucoup. Je vous dis, nous avons des textes qui sont tous viciés. Tous, pas un seul n'est normal. Et c'est pas à dessein. C'est-à-dire, en fait, les gens créent la confusion pour l'exploiter après. Bien sûr. Je vous pose la question insidieuse. Quel est ce pays où tout le monde a placé ses enfants sauf un homme qu'on appelle Paul Biya? Quel est ce pays-là? Paul Biya a même placé qui? Le coup d'État est là. Si Paul Biya part demain, comme il va partir, qui proche de lui est capable de dire non? C'est ça ce coup d'État. On a laissé les gens faire, lui-même a laissé faire, en croyant qu'il les tiendrait. Malheureusement, il a élevé des serpents, qu'aujourd'hui, un venin qui va le tuer. S'il ne fait pas attention, et l'État, parce que le parti ne m'intéresse pas, hein, et le PCB disparaît, on va créer un autre. Mais l'État ne doit pas disparaître. Et c'est pour ça que, comme c'est lui qui a la tête de l'État aujourd'hui, qu'il fasse attention. La preuve, il a promis des réformes. Vous pensez que s'il ne peut pas refaire le parti, que le parti lui échappe, pourra refaire les réformes au niveau national? Mais le parti ne l'échappe pas, c'est une impression que vous avez connue. S'il vous plaît. Timothée Somba, alors, lorsque l'on fait le résumé de tout ce qui a été dit pendant pratiquement 1h30 déjà sur ce plateau, on en est au texte. Et la question reste la même. Est-ce qu'il y a urgence de réforme? Si oui, sur quel aspect? Et sinon, est-ce que, j'ai posé la question à l'introduction de plateau, et monsieur le maire semble y avoir répondu de façon sibylline, est-ce que la figure tutélaire du grand patron du parti inquiète encore, je ne vais pas dire serpent comme vous, mais justement les enfants qu'il a laissés au sein du RDPC? Est-ce que le président Paul Biya fait encore peur? C'est la question que l'on peut se poser lorsque l'on voit le déroulé des élections régionales à l'Est et au Sud. Le président Paul Biya fait peur. Il le démontre même depuis pratiquement 3 ans. Mais nous refusons de voir. Moi, j'ai grandi en regardant les documents publics avec une signature chirurgicale. Et on m'avait dit que c'était la signature numérique du président de la République. Mais depuis 3 ans. C'est vrai. Lorsqu'un texte est sorti de la présidence estampillé Paul Biya, ce n'est plus la signature numérique. Paul Biya parle. Il vous dit que c'est moi le patron. Mais il y a des gens dans une boulimie de pouvoir qui ne se rendent même plus compte de ces évidences. Et c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il a il a tous les cadres en main.
Les textes du RDPC n'ont même pas besoin d'être revus. À ce niveau, je reste avec vous, puisque il ne faudrait pas qu'on se perde dans la réflexion. Au-delà des textes, on est sur un cas précis. Prenons justement la région du Sud qui a beaucoup fait réagir. Est-ce que, en votre âme et conscience, vous êtes certain aujourd'hui que l'exécutif qui est à la tête du Conseil régional du Sud est le choix du président Paul Biya? Non, c'est le choix Le président Paul Biya, voici la devise du RDPC. Unité, démocratie, progrès. Paul Biya n'a jamais voulu choisir à la base. Jamais. On voit juste le Conseil régional du Sud aujourd'hui, mais il y a eu le problème à Saint-Limanon, à la mairie. Non, même à Mimé Sala. Et même à Mimé Sala. Et les anecdotes là, c'est le journaliste qui parle. Lorsque le dossier est arrivé sur la table du président de la République, il a posé une seule question. Qui a gagné le vote? Vous ne pouvez pas être un démocrate à la tête d'un État et choisir les exécutifs régionaux. La décentralisation repose sur 3 piliers. Reconnaissance des besoins propres. Autonomie, libre administration. Et ce qui induit, c'est le transfert des compétences et des ressources. Vous ne pouvez pas être un chantre de la décentralisation que vous avez inscrit dans l'article 1er de la Constitution et on vous fait croire aux gens que vous choisissez les maires, les conseils municipaux. Non! Le président Paul Biya ne les choisit pas. Mais il y a des nébuleuses autour du président Paul Biya. C'est vous qui le dites. C'est lui qui met ses frères qui opère des choix. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui rend délégitime ces choix? Rien n'empêche le comité central, qui n'a pas siégé depuis 2011 en tant que session ordinaire, mais qui tient des réunions au moins une fois par mois. Ça, il faut le reconnaître. De certains membres. Oui, on invite, mais les réunions se tiennent au siège. Ça, c'est connu. Mais rien n'empêche le comité central. Non, les réunions se tiennent. C'est nouveau. Peut-être. Elles sont formelles, il y a des communiqués qui se passent. Mais rien n'empêche le comité central de dire, après l'élection, la brillante victoire du RDPC à l'élection régionale, le comité central tient une session en vue de la validation des candidatures des bureaux des exécutifs régionaux. Résultat des courses, si cette réunion se tient avec un objet précis, les décisions qui vont s'imposer à tout le monde. Le souci, c'est que il n'y a pas cette instance. Regardez même comment les mandataires ont été désignés. Je ne vais pas donner les noms, mais je connais des mandataires qui ont découvert qu'ils sont mandataires via un communiqué. Ils n'ont même pas reçu un coup de fil qui leur disait que tu seras mandataire de... Je ne vais pas donner de région, on peut commencer à réfléchir, on peut faire le lien. Mais il y a un arbitraire qui se passe et qui est un arbitraire illégitime, qui viole même les textes du parti. Donc le problème n'est pas les textes du RDPC. Le problème, c'est leur application. Dans le facteur. Merci. Merci Abel Libi Loubé. On va essayer. J'avoue que la tâche sera impossible de faire parler une ou deux personnes via nos différentes plateformes. Mais on va essayer. Bonjour, monsieur Mbarga. S'il vous plaît, dites à monsieur Libi Loubé que je suis fan de lui dans le sens noble du terme. Merci à vous. Monsieur Milongo, on prend cette autre contribution. Bonjour Stéphane et le panel. Sachez que le monde vous regarde en vous écoutant. Pourquoi avez-vous invité monsieur Limbi Lobé? Est-ce pour promouvoir le régionalisme ou le tribalisme? Donc la division, c'était contraire à l'esprit de votre chaîne TV pour le vivre ensemble. Le bureau régional doit refléter la sociologie de la région. Permettez que ça vous plaise ou pas. Moi, je veux que le bureau régional du littoral reflète la composition sociologique du littoral. Les Fouloubés ne sont pas composantes sociologiques du littoral. Merci à Valérie Milobé. Permettez que je...